Et sur l'heure du souper, Claude, probablement en route vers ses copines, le lieu de son enfance. Peut-être que tu es nostalgique en revoyant ta rue où tu as grandi. Ah, c'est ça. Pardon. Voilà. Soirée pige. Donc, finalement, de pointe, tu vois qu'il y a déjà des... Peut-être que t'es... Est-ce que... Allons-y comme ça. Est-ce que Claude est genre... Tu sais, les fameux parties où il faut arriver à 7 heures. 7 heures. Est-ce que t'es genre qui arrive tôt? 7 heures, c'est trop tôt, c'est pas cool. Est-ce que t'es genre arrivé pile à l'heure? T'attends quasiment dans la rue pour être sûr d'arriver à l'heure. C'est quoi le genre de Claude? Je pense que Claude est un peu anal là-dessus, fait qu'il va s'arranger pour arriver à 7 heures pile. Est-ce que t'es déjà en pyjama ou t'avais amené ton pyjama pour te changer là-bas? Non, j'ai amené mon pyjama dans mon sac, là. OK. Mon sac, là, comme j'ai des affaires, comme j'ai mon almanach, entre autres, là, j'ai mon notepad, plein de petits gogos pour passer des entrevues en tant que bon journaliste. C'est ça. Ah oui, puis je me suis forcé, là, j'ai ramassé comme un sac de snacks, là, des chips, là, parce que c'est un party, là, fait que j'amène de quoi là, pour faire ma due diligence. Mais tu sais, c'est un gros sac club, là, mais tu sais, le moins cher de la gang, là, fait que c'est comme c'est des chips pas trop de saveur, là, mais c'est un gros Des sac. petits chips de carton, là. Ah ouais. Quand tu cognes à la maison, grande, tu sais, un bungalow des années, là, passé dans les années peut-être 70, quand même remis au goût du jour, ses parents habitent encore là. Il y a pas de voiture dans l'entrée, là, fait que tu sais, c'est vraiment la soirée d'ado. Peut-être que la musique est déjà mise sur le lecteur CD. Samantha t'accueille. Elle porte un sweat, un sweat, comme disent les Français, mais un hoodie, un coton ouaté, trop grand, et puis elle a un chouchou dans les cheveux, là, les espèces de chouchou. Ouais. Elle a un maquillage trop foncé, trop forcé sur les yeux. Dents du bonheur. Connaissez-vous ça, les dents du bonheur? Je cherche, quoi. Appétite. Je vais aller voir pour le fun. Dents du bonheur. C'est sûr que c'est un truc des années 80, fait que c'est pour ça que je trouve que ça vaut le coup d'aller chercher. Une expression française qui désigne un diastème, un espace entre deux dents. Ah! C'est moins vintage. L'espace entre les dents, ouais. Bon, mais maintenant, on le sait. Samantha, que tu sais... Oui, ça change un peu l'histoire. Tu pensais qu'elle avait quitté Deep Lake. Mais en fait, quand tu te joins à sa soirée, elle t'explique qu'elle a dû s'occuper de ses parents parce qu'ils étaient malades. Maintenant que ses parents sont décédés, elle se sent dans l'obligation de prendre soin de leur maison dont elle a hérité. Fait que c'est une soirée party, mais c'est vraiment chez elle. Fait qu'au début, t'arrivais, puis t'étais là, genre, ah, les parents sont pas là, c'est super. C'est là que tu réalises peut-être que dans tout ce que t'as expliqué, tu l'avais interprété d'une autre façon. Puis là, ah, bon, mais c'est vraiment chez elle. Puis c'est peut-être justement, elle t'explique ça, puis là, c'est là où tu vois, tu sais, c'est comme une maison vintage. J'ai quasiment le goût de dire, c'est comme chez nous. Une maison vintage bungalow avec plein d'affaires de jeunes partout. Des affaires de Seigneur des Anneaux, puis des figurines de Donjon Dragon. Ouais, un peu cette espèce de contraste entre la maison classique et les décorations de personnes plus jeunes. Puis c'est ça. Fait que quand t'arrives, elle se prépare. T'es peut-être arrivé un peu tôt. Fait que là, t'es comme dans le salon à manger tes propres chips. Fait que c'est ça pour l'instant. Tu comprends? Je vais quand même peut-être te présenter le mystère officiellement. Dans le fond, elle a prévu quelques activités pour la soirée.
Souvenir typique d'une soirée pyjama d'antan. Des canulars téléphoniques, des coups de téléphone, comme on dit au Québec. Une partie d'action ou vérité. Je prends la peine de dire les deux parce que je trouve ça amusant. Nous, ici, au Québec, c'est vérité-conséquence. Elle a même des sacs souvenirs remplis d'autocollants et des bracelets d'amitié. Là, tu peux voir que traîne sur la table une espèce de boîte. Là. C'est un vieux truc qu'elle avait sorti de son placard, là, qu'elle a trouvé ça dans le grenier. C'est un exemplaire du Cercle Larmoyant, un jeu peu connu des années 80 qui avait été imaginé comme un concurrent de la planche de Ouija. En fait, c'est un kit pour réaliser un rituel d'invocation. Il contient un plateau qui se déplie pour former un autel, un atami. Puis là, sûrement que tu vois l'espèce de truc commercial avec la famille qui est comme... Tu sais, genre, comme Ouija, là, tu sais, où c'est genre un peu... c'est des gothiques qui sont dessus, puis ou des fantômes, tu sais, un peu Halloween, là. Tout était un peu sketchy dans le branding à l'époque. Fait que là, tu peux voir que tu peux déplier une espèce d'hôtel dans le jeu. Un atami en plastique, une cassette. C'est comme inclus une cassette avec la musique et et je vais te décrire la musique plus tard. inclus la musique. Hôtel inclus. Puis là, tu vois toutes les espèces de... Fait que là, t'es en attente. Et là, ah oui, ben ça augure bien. Hein? Fait que c'est sa soirée, cool. Alors, ce mystère s'intitule... La bonne affaire pour l'ajouter à votre tableau. Voilà. Soirée pyjama et cercle d'invocation. On retourne à Julia et Greg pour faire votre peut-être, avant que le soleil se couche, peut-être une dernière investigation là, pour essayer de voir dans les alentours si vous pourriez pas trouver où les parties auraient bien pu avoir lieu. Comme c'est un endroit qui est relativement désert, c'est pas impossible de trouver des traces de ces parties-là, hormis tous les dés des environs. Assurément, vous savez qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Les dés, d'ailleurs, ne sont pas un indice. C'est pour ça qu'il y en a partout. Ouais. Bon, on va fouiller. Comme je dis, moi, je fouillais plus comme les tiroirs des meubles, puis les classeurs, puis autres, trouver des indices. Des choses qu'ils auraient laissées sur place, sachant qu'ils vont occasionnellement, à tout le moins, pour recevoir les appels. D'accord. Il y a sûrement un vieux répondeur aussi, là, parce que logiquement, s'ils viennent, mais qu'ils sont pas tout le temps là. Ouais, peut-être. Fait que tu peux faire le jet de... Soit tu investigues ou soit tu fais de la perception, de l'observation. Tu sais, soit tu essaies juste de spotter un peu n'importe quoi en regardant autour. Soit peut-être tu essaies d'être plus circonscrit dans tes recherches. Là, je sais pas, genre, je vais aller dans le frigo, voir ça. Tu sais, une espèce de logique là, de... Je suis plus dans l'observation. Okay. C'est social, notre Greg. Ouais. Juste comme dans le guts, le feeling. Quoi ton feeling là-dessus? Comment ça fuit? Ça fait un gros 8. Parce que je pense pas que ma lampe de poche me donne un +1. Ben, ça peut quand même aider parce qu'il y a probablement pas d'électricité dans ces endroits-là. Je te le laisserais. Ah, ok. Ma lampe de poche avec le logo de sport local. Donc... Que j'ouvre juste comme. J'ouvre, puis après ça, genre, pas me promener tout le nous avec le classique faisceau qui se promène partout. Genre, juste, je l'ouvre, je regarde, je referme pour essayer d'être un minimum discret. On commence à apprendre. Ouais. Le flyer que vous aviez trouvé à l'école, il me semble que ça menait pas à ce numéro. C'était-tu le même numéro de téléphone? Non, je pense que... Oui? Oui, c'était le même numéro. À date, on a eu les mêmes numéros. On a eu 3 fois, 2 fois le même numéro de téléphone. Okay, c'est beau. Tu trouves une carte postale, ça va être l'indice, une carte postale, bienvenue voyageur, d'origine avec le collage d'origine.
Donc, vraiment, là, la vintage qui a été distribuée là, lorsque les premiers ados ont été disparus, il y a de cela, ma foi, plusieurs années. Ben, quand nous, t'étais à Polyvalente, là. Ouais. Y a-tu une adresse? Y a-tu quelque chose? À l'époque, il pourrait y avoir une adresse. Peut-être, je vais oser dire, juste parce que je ne vais pas scraper votre hypothèse de tout à l'heure, ça pourrait mener aussi ici, OK. à l'adresse. Bon, ben, c'est quand même un bon... je fais... OK, je l'examine, je regarde. Elle est encore genre scellée, là. Pour qu'elle soit toute originale et... D'ailleurs, est-ce que vous aviez déjà d'autres indices, hein, je crois, pour celui-là? Oui, on avait des indices. Ouais, on a plusieurs. On a déjà comme 5-6, là. 5, On avait... je pense. Amélie avait emprunté Serpent et Sépulture à la bibliothèque avec une BD catholique sur les dangers de la magie. On avait une invitation à partir au club... à participer au club de partie de Serpent et Sépulture trouvé à l'école avec le numéro de téléphone. On avait l'appel téléphonique que c'était comme une spirit box qui parlait. Vous en avez quand même beaucoup, hein? Bastien était un réel magicien. Vous êtes trop vieux pour ce genre de jeu. Puis carte vintage, bienvenue voyageur. Fait que là, on était à 1, C'est dans 2, tes notes 3, à toi, 4, hein? 5, 6. Parce que je vois Non, pas c'est- les indices sur le journal d'indices. Ben moi, j'y vois, ils sont là. Ils sont dans Bienvenue Voyageur, ouais. Ouais. Ah oui, c'est parce que j'étais dans la soirée pyjama. Parfait. Tu l'as Ceux qui sont en écrit- gras, c'était des officiels. Là. Ceux Ouais, qui je- étaient... Fermé. Là, Ouais, je oui. pense que vous avez ajouté la feuille. Ça doit être David. Ouais. C'est Pour l'orange, faire le pyjama, c'est- ça? La carte vintage bienvenue. Ça ne dérange pas Ah, de ok. transférer tes infos parce que quand tu crées ça, ça scrape mes macros. My Fait que- bad. Notamment quand tu écris résolu, mais ça ne me dérange pas que tu l'écrives vu qu'on retourne pas, mais c'est juste les macros qui font quand vous double-cliquez sur le post-it, ça vous amène à la page. Fait que là, ça vous amène. En tout cas, c'est pas vraiment grave. Si jamais tu as le temps de. Au pire, juste jouer avec les titres puis faire disparaître ceux trop, ça serait vraiment cool. Sinon, je le dans ferai entre Soirée les games. Pyjama, ça, ou dans... Ouais, ben là, tu vas avoir comme deux. Ah, j'ai pas fait de show players, excuse-moi. Ouais, on l'a pas. Show de content. Wow. Leadership. Les rich, ça marche-tu? Ça? Ah oui. Parfait, oui. Ah, Fait que là, Ben, j'ai non, accès. désolé. Puis là, dans le fond, Ah oui? tu veux C'est pas différent. que je fasse quoi? Ben, il faudrait juste. Soit tu prends le nom de la deuxième, puis tu. Faudrait juste fusionner. Juste que le nom, ça mène à l'info que t'as mis. Fait que soit, tu sais, c'est à une que t'as déjà mis tous les sous-titres. Ouais. Là, tu peux l'effacer, la vieille, je l'ai vidée. Ah, c'est ça. Bon, parfait. Bon, t'avais déjà compris où je voulais aller. Merci. Ouais, c'est ça, exact. Hein. Ok. Parfait. Fait que, oui, dans le fond, c'est ça, hein, le Bienvenue Voyageur. Vous avez quand même beaucoup d'indices, puis comme je vous disais, pour trouver le lieu, vous pourriez décider, dans le fond, quel genre d'endroit où finalement vont vous mener. Tu sais, peut-être que cette adresse-là, c'est la bonne. Est-ce que c'est un lieu qui est à côté? Ou sinon, je continue à vous donner des indices sur place pour que vous trouviez l'endroit exact. Mais vous pourriez, vous pourriez le décrire. Une marge de Ouais, moi, manœuvre je aussi. laisserais- Je laisserai Julia faire sa petite recherche, puis après ça, on Ouais. pourra peut-être théoriser. Hein. Parfait. Si jamais elle trouve un indice de plus, ça va être. Ça va passer quand même difficulté 6, ça veut dire que là, on aura un jet à plus C'est vrai. 0. Exact. Oui. Sauf que plus qu'on a d'indices, il faut les faire fitter, tu sais. De Ouais, c'est 8 ça. indices. Non, ceux qui Ben, sont pas en c'est gras, sûr. c'est pas des officiels. Ah oui, C'est oui, juste je comprends. Ok, parfait. C'est juste des. Comme Des notes. des corps. Ouais. Parfait, merci. Je les ai cochés, là, mais ça pourrait être. OK. Fait que, Julia, toi, qu'est-ce que tu cherches plus exactement? Ben, pendant que Greg s'occupe du côté plus physique, Julia va s'occuper du côté plus genre métaphysique, non pas métaphysique, mais paranormal ou tu sais, est-ce qu'il y a des relents de magie? Peut-être que ces instruments peuvent détecter ça. Donc, elle va plus aller de ce côté-là avec. Ben, comme je disais, j'avais dit que prenait ses lunettes infrarouges pour besoin de sortir son EMF, là, mais jouer avec ses instruments. Je vais y aller comme ça pour la conséquence, OK?
comme. C'est un peu occulte jusqu'à maintenant. C'est plus utile, on va dire, que ça comment dire, je peux pas te le donner tout le temps, mais là, dans un contexte très occulte comme celui-ci, si tu échoues, ça va te backfire. Il faut vivre dangereux. Tu fais de la magie, ça se peut que tu sois détecté. Ah, je fais pas de la magie. Non, mais tu Patience. comprends ce que je veux dire? Ouais. If you poke the bear. Oui, tout à fait. OK. Fait que mental plus connaissance. Mental, exact. Plus mes outils, en fait. C'est plus pour que ça devienne un peu dangereux de toujours prendre cette formule-là, Oui. tu sais, mais c'est intéressant, là. Fait que 11. Ben, disons que ça est pertinent, là. Mais t'as raison, je vais. Non, mais Ouais. c'est juste. C'est parce que. Des fois, il y a certains jeux de rôle où tu sais, on se dit, ouais, mais si on fait tout le temps observation, tu sais, ça devient pas intéressant, fait que c'est correct aussi de varier. Fait que là, ben, donc, chose ayant ses conséquences. Alors, tu réussis quand même bien à repérer, tu sais, comment dire, le téléphone, il y a eu des sorts qui ont été mis dessus, fait que, tu sais, peut-être des sorts que vous avez subis tout récemment, il y a quelques jours à peine. Des choses qui sonnent comme un écho, on va dire. Tu serais capable peut-être d'établir une certaine direction à la source. Tu sais, comme tu t'approches de certaines directions, tu sais, comme ah oui, hein, ça monte un peu. Rien de hyper drastique, là, genre ce coin-là de pièce, ça monte à 5. Mais peut-être que tu serais capable d'établir une certaine une certaine direction aux sources. Puis, je vais juste essayer de voir si je peux donner un indice concret aussi pour... Ah, mon Dieu. OK. On va y aller comme ça. Puis ça va être peut-être le moment décisif de votre investigation. Parmi les indices, il y a l'histoire manuscrite d'un lieu fictionnel, le Silo Deeps. Puis ça, c'est quand même assez chargé. Oui! Ça monte à 3. Ok. Je le montre à Greg, puis je le mets dans mon sac. Là. Ça fait des affaires bizarres. Je pense qu'on a un autre bon indice ici. Là. C'est peut-être le silo. Je vais ajouter Silo Deep par. ART. Ouais, pour Come on, Rochelle Greg. Panthère-Dieu. Ouais, c'est Rochelle Panthère-Dieu, comme OK. OK. Ça pourrait être aussi y a-tu genre un vieux silo ou quelque chose dans le quartier ou Ouais, en vous pouvez le voir à périphérie? l'horizon, là. Fait qu'il vous resterait avec vos indices à savoir c'est quoi cette place. Ouais. Veux-tu qu'on y aille? Ouais. C'est peut-être à côté, c'est peut-être Ouais. dans le silo. Fait que là, ça vous donne une marge Ouais. de manœuvre dans votre inspiration. Fait que là, est-ce que vous voulez essayer de résoudre, de répondre à des questions maintenant, ou est-ce que vous voulez tenter le diable puis fouiller laisse, plus? Je vous propose ceci. Non, je vous propose ceci. Là, nous arrivons au crépuscule. Ouais, c'est Donc, ça. la caméra va aller vers l'histoire de Claude. Il est maintenant l'heure de la fête. Ça va vous donner le temps de réfléchir aux théories que vous voulez faire. Vous pouvez vous écrire peut-être sur Discord ou autre si vous voulez théoriser en attendant. S'il vous plaît, dans la conversation de groupe pour pas que ça fasse poup. Mais. Moi, j'en on ai va une aller- théorie, là, mais. Ah, tu veux y aller? Ben, je sais pas. Non, mais ça, je peux la dire tantôt, là.
Je peux dire maintenant si... Je l'avais un petit peu hinté, là, surtout l'affaire avec le silo pis tout. Là. Moi, Greg crois que tout ça, ça a rapport avec l'espèce de royaume féerique. Là. On a déjà vécu en plus un changement de royaume ou de quoi, ou d'affaires du genre. Là, c'est comme la magie et tout. Là. Fait que, tu sais, Amélia, puis ça attire les enfants, puis là, les filles ont tout un historique, justement, là, d'attirer des enfants pour les perdre dans la féerie, puis en même temps, c'est ça, comme l'affaire du spirit box, c'est parce que, justement, il y a comme une distorsion, parce que la personne, elle a peut-être un lien... est comme peut-être dans notre plan, mais en même temps pas dans notre plan. Bastien était un réel magicien parce que c'est ça, il a peut-être il a disparu, il est peut-être allé là, puis il est revenu avec quelque chose de plus. Sinon, les bienvenus voyageurs justement entre les mondes. L'histoire manuscrit, ça, Silo Deep, c'est le silo. Justement, c'est comme l'espèce d'endroit que. Puis en même temps, toutes les feuilles là, avec les cercles de champignons, puis tout un silo, c'est en cercle, voilà. T'sais. Mais vous êtes trop vieux pour ce genre de jeu, c'est probablement parce que c'est pour décourager justement les personnes qui sont trop vieilles, qui sont moins les cibles des filles. Les filles aiment ça, les jeunes et vulnérables, mais en même temps, ils diront jamais non à des vieux désespérés, mais. Vu que la magie a l'air de vouloir souhaiter plus d'enfants, c'est comme pour décourager ceux qui. Mais que par contre, en même temps, c'est fou. Au contraire, attirer. C'est comme genre, ouh, ça a l'air mystérieux. C'est comme un bonbon. Là. Voilà. C'est ça ma théorie. À vous là-dessus. La question à où ces nouveaux flyers de serpents et sépultures attirent les enfants, c'est dans un monde féerique dont l'entrée est dans le silo. Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est plutôt ça les attire dans le silo ou est-ce qu'il y a une entrée vers le monde féerique? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que les enfants sont dans le monde? C'est précision importante. Les enfants, ils s'en vont jouer dans le silo, mais il y a un accès à la féerie là-bas. Ça veut pas dire que la partie, elle se fait dans le monde féerique. Moi, je sais qu'il y a une deuxième partie à cette question-là. Là. Oui. Donc, ça amène dans le silo. Parfait. Ouais. Mais en même temps, il faut trouver pourquoi, la raison, etc. Fait que c'est tout expliqué. Fait que ça serait finalement 2d6 plus 1, parce qu'on a 7 indices, puis c'est difficulté 6. OK. On a des bonnes chances. Il faut qu'on ait 8. 3, 2, 1, enter. Ouh. C'est tellement bon. Est-ce qu'il y a une clé du mystère? Il y a une clé du mystère. Ah. Ça prend 3 clés. Ah, c'est ça l'affaire, hein? Il y a la clé du donjon. Puis avoir chacun. Tourner chacun une clé. Ouais. Ça peut totaliser 3, fait qu'un de vous qui en aurait peut-être moins pourrait utiliser la clé du donjon. Latchki raconte un flashback de son enfance, décrivant une activité dangereuse à laquelle il participait, espérant que jamais ses parents ne l'apprennent. Ou est-ce que vous préférez qu'on essaye une autre théorie ou vous voulez qu'on utilise des clés? Moi, je peux te utiliser une même si je suis pas là. I guess que oui. Non? Ouais. Oui, c'est 3 clés pour tourner un mystère. Bon, on a une du mystère qu'on peut utiliser, puis après, mettons une pour Julia, puis une pour Greg, mettons. Ouais, moi je peux en prendre une, j'en ai pas encore écouté. Je trouve que la théorie est vraiment cool. Bon, fait que là, pour la clé du mystère, il faut que nous 3, on en parle, c'est ça? Oui. Pour la clé du donjon? Oui. Donc, parlez-moi d'un flashback de l'enfance de vos personnages décrivant une activité dangereuse à laquelle ils participaient, espérant que jamais ses parents ne l'apprennent. Qu'est-ce que des jeunes des années 90, ouais. 80-90? En réalité, qu'est-ce que vous avez fait? Non, j'essaie de C'est dans les mêmes références souvent aussi. Là. Ouais. Je pense que Julia,
elle était vraiment curieuse. Tu sais, ça sort pas de nulle part, là, son intérêt pour le spirit box et tout ça, puis mais de démontrer quand même scientifiquement. Fait que je pense que elle est allée à quelques occasions avec genre l'ami ou les deux amis qu'elle avait dans plusieurs maisons qui étaient réputées hantées, puis qui avaient eu en fait, elles étaient très délabrées, puis elles étaient surtout très dangereuses. Point. Tu sais, c'était pas hanté, c'était comme les enfants qui se racontaient ça, puis c'est pour ça qu'ils sont allés. Mais au final, c'était dangereux, puis c'est arrivé deux, trois fois qu'il est revenu blessé, puis qu'elle a dit, oh, je suis tombée à vélo, quelque chose comme ça. Mais elle visitait des lieux, des maisons délabrées. Greg, lui, il allait genre faire soit des bains de minou, des mauvais coups à piscine municipale en sautant la clôture la nuit. Avec des chums du football puis tout, puis genre, tu sais, faire des installations municipales, tu sais, des affaires, là, puis il faisait peut-être des mauvais coups, tu sais, de papier de toilette dans le filtreur, aux affaires du genre, pis, mais tu sais, mettons, vu qu'on est comme genre vieille cassette qu'on voit, là, tu sais, il y a comme toujours, tu sais, on est comme spectateur, puis tu vois comme tout, tu vois tout le temps Greg un peu qui rit, puis tout ça, ben tu sais, quand on s'en va, là, souvent, il y a la mine un peu basse. Oh! Ou, tu sais, comme genre... on va tout le temps le proche son malaise, là, il est content, ouais, mais ça, des faux sourires. Là. Ben, tu sais, quand le monde commence à splitter avec les vélos, puis on s'en va, là, il fait comme juste tout le temps comme. Il y a comme une espèce de. Tu sais, la cassette qui saute un peu, là. Puis, tu vois, genre, il y a la mine un petit peu plus basse, alors que ça monte. Nice. De mon côté, on est au Nouveau-Mexique. J'ai envie de dire que il y avait peut-être avant, peut-être encore maintenant. Puis avant, clairement, il devait y avoir comme une base ou une installation temporaire, peut-être militaire. Puis moi et mes chums, quand on était jeunes, on allait dans les entrepôts puis on allait jouer avec les armes. On allait jouer avec le stock. Tu sais, on pouvait pas nécessairement tout avoir accès parce que c'était locké, là. Mais on allait jouer dans l'entrepôt. Puis il y a une couple de fois qu'on s'est presque fait pogner par les soldats qui étaient un petit peu... ils s'en foutaient un peu, là. Et ils étaient pas tant alertes que ça. Ils étaient pas en situation de guerre. Mais tu sais, on s'est presque fait pogner. Puis ça aurait pu nous mettre vraiment dans la merde. Puis j'ai envie de dire... Je une proposition, mais genre... faire un Cut to Black où est-ce que Claude raconte durant Vérité et Conséquences aux autres filles. Oui, c'est bon. Claude leur raconte cette affaire-là durant une Vérité et Conséquences avec les autres personnes qui sont arrivées. Parfait. Génial. Alors, les Latchkeys ont la possibilité... Je vais vous offrir la suivante. C'est quand même un niveau 6. Est-ce que vous voulez le retirer tout de suite ou continuer vos investigations ce soir? Oh, ben, le plan s'entendait si on revenait et on regardait une cassette. Mais... Est-ce qu'on a une cassette à regarder? Oui, on en a une. Oui. Fait que, oui, est-ce que tu veux qu'on raconte notre clé à nous tout de suite ou tu vas, ça va être à la prochaine aube? On pourrait le faire à l'aube si vous voulez, ouais. Vous avez déjà un flashback. Alors, vous, est-ce que vous rethéorisez tout de suite? Vous attendez à avoir plus d'indices pour compléter l'hypothèse que vous aviez déjà? Là, en prenant les clés, c'était pas un succès sur notre... Ah oui, c'est vrai, ça transforme en succès. Excusez, I am confused, ouais. Puis vous l'avez payé assez cher. Fait que oui. Fait que c'est un succès. Fait que c'est ça. Good. C'est le monde des feuilles! Je suis tout d'accord. Oh, oh, oh. Ouais, je sais. Fait que c'est quoi la nouvelle sous-question? Avant qu'on retourne en bus puis qu'on skip à Claude. Yes! La nouvelle question débloquée. Un petit peu. Solver le mystère en identifiant le lieu de la partie de Serpent et Sépulture, puis en convainquant... on va la changer un peu, là. Alors, vous pourriez soit confronter... vous savez à peu près c'est où.
Vous avez des hypothèses sur à quel point c'est terrible. Vous pourriez confronter les gens qui organisent cette partie-là. Est-ce que vous aviez le nom d'ailleurs de ce regroupement-là? Oui, la feuille noire. Le cercle de la feuille noire. Alors, vous pourriez confronter le cercle de la feuille noire ou bien tenter de convaincre les jeunes de ne plus aller là, dans le fond, ou toute autre, comme on dit, toute autre forme de résolution de ce problème-là en général. Ça serait pas mal ça. Parce que là, où se trouve le repère du cercle de la feuille noire, vous... On l'a résolu, c'était Ça- ça. ben, Si vous voulez régler le problème définitivement, vous pourriez essayer de trouver leur repère. Ok, ouais. C'est... Là où ils font la partie, c'est pas nécessairement le repère. Ok. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Dans le sens où, un peu comme tu l'as formulé, vous doutez Ouais. que la partie a lieu... You know where I'm going. Parce que dans le fond, la partie a lieu dans le coin du silo. Tu sais, vous savez à peu près, vous l'avez pas vu, mais le repère du cercle de la feuille noire, par exemple, où est Bastien d'Art, puis où est Rochanac, Panthère-Dieu. Il y a vraiment beaucoup de copies de H, ça me fait penser. En tout cas. Alors, tout dépendant de votre approche, il se pourrait que vous ayez à trouver le repère. C'est un... Je pense que je le mettrais pas aussi haut à cause que vous avez dit que c'était dans le monde des fées. Là. Ça va déjà être hardcore. Sinon, la question serait niveau difficulté 8. Je vais en tenir compte dans les épreuves que ça vous prendrait pour vous rendre là, on va dire. Ça dépend si vous... tu sais, on va le co-narrer si vous décidez de choisir ça. Ok. Bon, nous, on va retourner à la maison. Greg et Julia reprennent l'autobus. L'autre, peut-être là, un flash sur comme « Oh, un bec, ça joue! » Tu sais, fameux vérité-conséquence. Et puis, vous arrivez au moment de sortir la boîte étrange qui peut-être t'intrigue, hein? Tu sais, une boîte d'invocation. Peut-être qu'il y a quelques semaines, t'aurais absolument pas sourcillé devant cette boîte-là. Mais avec les derniers jours de Claude et ses récentes expériences, Les sorcières dans le lac, là. il est peut-être pas giga hype à sortir la boîte. Comme, je suis... Probablement même que quand je l'ai vu ça à la table, je l'ai comme pris puis je l'ai mis sur une étagère comme semi-caché, genre comme... Je l'ai comme tassé un peu pour qu'on n'y aille pas, mais c'est ça, mais tu sais, visiblement, Samantha, elle l'a pas oublié. Ouais, c'est ça. Ah, la boîte est cachée, le mystère est résolu. Samantha voulait vraiment être là. « Oh, est où ma boîte? Et où? Oh, je l'ai trouvée, j'avais tellement le goût de jouer. » Puis là, quelqu'un qui finalement l'a trouvé. « Ah, ben oui, là, on l'a rangé tantôt. » Vous avez résolu tant de mystères depuis. OK. Le cercle larmoyant étant le nom du jeu. Elle ouvre la boîte, elle met la cassette. Cassette qui a des espèces de chants discordants. Elle installe des espèces de bougies à piles sur l'espèce d'hôtel déployé en espèce de carton pour faire un hôtel en 3D. Il y a une espèce de grimoire de la tristesse. Un livret rempli d'histoires tristes et de questions à poser aux participants au cours du jeu. Le principe de celui-ci est d'installer votre petit cercle d'invocation en utilisant les éléments de la boîte, puis de lire à tour de rôle les histoires et les questions du grimoire de la tristesse jusqu'à ce que les participants se mettent à pleurer. Tout le monde partage au moins une larme. La Llorona, une entité du folklore mexicain, apparaîtra et accordera un unique vœu au groupe. Samantha a procédé à l'installation, puis a lu tout haut l'invocation de départ. La Llorona, rassemble nos larmes, nous les laissons couler pour toi. Ô mère de la tristesse, montre-nous que tu es proche. Puis, chacun son tour, lit un morceau du grimoire de la tristesse. Claude, quelle question ou histoire du grimoire de la tristesse te fait finalement pleurer, même une unique larme, et pourquoi?
Et ça, ce sont des questions par rapport. En fond, c'est comme. C'est ciblé semi-général. C'est comme. Ça doit être C'est relativement général si c'est dans une espèce de board game. un espèce de général, on va dire horoscope, là, comme ça cible, comme tout le monde est relatable à ça. Probablement. Je te laisse. Ça pourrait Parce être que la vraiment... question, si quelque chose qu'on répond, t'sais, on lit l'histoire puis ça nous attriste, ou on lit l'histoire, faut qu'on réponde à la question. Bon, là, un petit... C'est Fait juste qu'il y pour a être des certain que je histoires comprends bien. tristes et des questions à poser. Ok, ouais. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais? Je sais pas, là, ton cœur a été brisé. De qui t'ennuies-tu le plus? Tu sais, l'histoire d'un chien qui va mourir, tu sais, je sais pas. Hum, Une petite fille qui était seule au monde. Et que... je pense que l'histoire qui va me faire pleurer, c'est l'histoire de quelqu'un sans nom, sans visage, sans histoire, quelqu'un de totalement oublié par tous et chacun, quelqu'un qui appelle à l'aide, qui souhaite se faire entendre parce qu'il sait quelque chose, mais qu'il n'y a plus personne pour se souvenir de lui. Oh! Lire ici la clé de la désolation finale. Ouais, mais c'est parce qu'il y a tant de parallèles. Il y a le parallèle avec Claude qui a son émission Pogne Pu. Mhm. Puis il y a le parallèle de. J'imagine l'espèce de flash cycle là, sur la caméra. C'est peut-être moi qui aime trop l'horreur. Là. Là, dans le fond, Claude, quand il était petit, tu sais, maintenant on a l'image de Claude petit, il est en train de couler dans le fond du lac parce que Claude Grand vient de l'amener dans le lac. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de visage. Tu sais, il est quand même post-traum. Oui, ah ouais. Une échelle de 1 à 10, ses risques de psychose sont quand même plus élevés que la moyenne. Et puis... Oui, vas-y, Greg. C'est son enfance qui a sacrifié au lac. Sa naïveté d'enfant. Peut-être. Je vais poser la question à tout le monde pour vous faire participer, vu que Greg et Julia sont pas là, puis l'autre peu, évidemment. Comment savez-vous, donc comment les gens de la salle savent que ça a fonctionné pour de vrai? Ils ont réellement évoqué quelque chose dans ce monde en jouant au cercle larmoyant. Il peut avoir le Ben, il invoquait quelque chose, puis ça les liait, c'est ça, hein? T'es supposé invoquer la Llorona, qui va accorder un vœu. Il fallait qu'ils soient liés dans leur Les larmes. mots je sais qui pas. disaient, ouais. Rassemble nos larmes, nous les laissons couler pour toi. Ô mère de la tristesse, montre-nous que tu es proche. Hmm. J'ai envie de dire, c'est un peu. Il y a comme un coup de vent. Je sais pas si vous jouiez avec des bougies, toute l'ambiance bougie. Il y a comme un coup de vent qui éteint toutes les bougies. Puis vous voyez comme une forme marcher, robe blanche, peau super blanche, les cheveux noirs. Marcher vraiment juste assez pour que vous la voyez, mais juste assez pour que vous dites on a-tu vraiment vu ça? Puis être dans la maison. Là. Il y a- Avec la cassette, je dirais qu'il y avait comme une espèce de white noise de pleurs. C'est pas assez fort pour que ça soit clair, mais c'est juste comme une espèce de petit bruit de fond, là, de comme si quelqu'un. Tu sais, t'es comme genre, y a quelqu'un qui est en train de. Voyons. J'ai une espèce d'image, OK? Ouais. Les fenêtres étaient ouvertes, il fait chaud. D'un coup, là, vous étiez le soir. Les lumières s'éteignent comme une panne d'électricité. Les fenêtres se ferment. Puis les chandelles, parce que c'est des chandelles à batterie, tombent genre sur le côté, tu sais. Ils clignotent. Hmm. Mais la cassette s'arrête pas. Ouais. Fait que ça crée une discordance parce qu'il n'y a plus Ah, d'électricité. ouais. Ouais. Fait que tout ce que t'entends, c'est des espèces de larmes de... Puis là, t'es comme... Là, la lumière en revient, puis tout en revient normal.
à ce moment-là. Puis, effectivement, peut-être dans une autre pièce, j'ai eu l'impression de voir une silhouette. Puis, il faisait noir. Puis, tu sais, c'était l'espèce de. Hein? Hein? C'est juste un rideau, c'est juste. Oh oui, exact. Quand même la note. Ça veut dire qu'il va y avoir un feu. Hein? Une des participantes à la soirée, Linnea Rodenbaker, est alors devenue catatonique. Son visage s'est vidé de toute vitalité. Elle ne semblait plus percevoir son environnement et elle était incapable de parler. La soirée s'est arrêtée sur le champ. Samantha a accepté de veiller sur Linnea pour le reste de la nuit pendant que chacun rentrait chez soi. Là. Fait que Claude rentre plus tard. J'imagine ça va être. Tu vas rentrer juste. Tu vas rentrer pour le dernier chapitre de la cassette. C'est bon. Le troisième prompt. Fait que ça, tout dépendant s'il y en a 3 ou 4. Là. Fait que c'était quelle cassette que vous vouliez regarder? C'est Glide and Ride avec Bobby G. Heaven. On t'en mis mon bruit de cassette. Quel numéro de cassette? 19. Bobby G. Heaven était un visage familier sur TV Odyssey, principalement à cause de la quantité d'infopubs atroces dans lesquelles il essayait de vendre ses produits. Dîner prêt en moins d'1 minute, équipement de fitness aux formes sexuellement suggestives, la pince autonome Heavens pour les fatigués et les nécessiteux, et bien d'autres. Bobby, ici habillé d'un slip de bain, se tient devant Glide and Ride, un kit de toboggan aquatique à la maison avec un tunnel de plastique opaque. Ça va être Greg. Des enfants entourent Bobby, hurlant alors que la musique démarre. Comment voit-on qu'il est évident que la plupart d'entre eux ne veulent pas être ici? Moi, je dirais que le plan caméra est parfois pas super bien cadré. Puis on voit genre les parents qui font des espèces de gestes assez brusques, genre ah ouais, tu sais, probablement qu'ils sont payés, tu sais, pour être. Tu sais, genre, tu sais, le père et les mères là, qui sont comme genre ah ouais, tu sais, puis tu peux clairement lire sur leur visage, tu y vas monter, qui sont genre vraiment autoritaires, voire fâchés. Là. Puis les enfants jettent toujours des regards en coin vers leurs parents, puis ils ont toujours l'air de vouloir comme chercher un moment d'inattention pour s'en aller. Pas comme nerveux. Là, ils regardent leurs parents. Ouais. Ah ben non, ça va être Julia, c'est vrai, parce que Greg arrive au 3. Bobby montre à quel point il est facile d'installer le Glide and Ride reliant l'étrange engin en plastique à un tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui se passe mal lors de l'installation et comment essaie-t-il de simplement ignorer ou minimiser cela? Je vois juste du sang dans l'eau. Excusez. Ben, j'avoue que j'allais dans. En fait. Pas obligé d'être ça, En là, fait, mais c'est ouais. juste l'image que moi j'ai parce Non, que non, mais je vais Avec, comme avec ça, une dent, là. ça a toujours l'air Glisse. tellement pire que ça en réalité. En plus, là, du sang dans l'eau, tu sais, t'as une petite coupure. Il y a une Mais- dent qui suit là, dans le courant. Ouais, c'est clair. Je le voyais plugger, tu sais, l'eau commence à sortir, puis ça gicle de partout. Puis oui, il y a le sang avant d'avoir le. Non, on va aller dans ce sens-là. Il y a le sang, il y a une teinture, enfin, c'est rouge, on se pose des questions. Puis après, ça commence à sortir brun, puis il y a la texture qui devient de plus en plus consistante, là, qui continue à couler.
Puis Bobby ignore ça. Fait que là, à ce moment, Claude arrive. Vous êtes en train d'écouter ça comme... Jamais, Claude, tu veux interagir, il y a moyen de prendre des pauses entre rapides. Ben, tu sais, j'arrive, puis je suis Pendant comme... les pubs, là. C'est ça, moi, je suis comme... Là, vous l'avez commencé sans moi! Ben oui, hein? On l'a commencé sans toi. Je te l'avais dit qu'on allait la commencer sans toi. Il prend genre 11 heures, là. D'habitude, la cassette, vous la commencez beaucoup plus tôt. Fait que là... Ouais. Je vous avais dit là, que ça durerait probablement pas toute la soirée. Là, Ben, il est puis rendu 11 heures, moi là. que je suis blême, là. Hey, Il est rendu Bon, 11 ça heures. va? Ça va, Claude? Ouais, je suis là pour la cassette. Parfait. Eh, vraiment. Au moins, toi, tu vas avoir vu un bout en direct, hein? Pas en diffusé. Pas en rediffusion. Troisième chapitre. Fait que là, j'imagine que vous leur partez. Ouais, tu vas voir, c'est vraiment weird, là. C'est une info pub, là. Tu sais, là, le gars qui arrêtait pas de nous vendre des affaires bizarres, là. Ah, Bobby G! Pff, Hey, Bobby C'est vrai, G. toi, tu devais aimer ça, dépatenter puis démonter ses cossins, hein? Écoute, il y avait des gogos bizarres, ce gars-là. Ouais, c'est quoi celle-là? C'est un parc aquatique maison. Ah, jamais vu. On peut comprendre pourquoi à regarder l'infopub. C'est de la merde? Alors, je fais son play. Le premier enfant monte l'échelle. Les autres commencent à chanter, leur indifférence se transformant en fièvre presque religieuse. Que chante-t-il, Claude? Oh, il y a de la musique qui est comme surimprimée par-dessus, comme pour écraser le chant des enfants, comme pour dire, comme à l'éditer, on voulait pas vraiment entendre les enfants. Tout les passe sur une espèce de montage musical, mais on l'entend dans une pause, tu sais, comme dans un entre-deux, là, une espèce de chant gluttural, tu sais, de fond de gorge que on n'est pas certain. Relu, Tang, Relay. Alors, à vous tous, l'enfant se lance dans le toboggan. Il n'en sort pas. La caméra se penche vers l'orifice sombre, humide, clapotant. Que montre-t-elle avant que l'écran ne se remplisse de neige et que la musique soit remplacée par le silence? Ça peut-tu. Parce que ça, je vais y aller un peu dans le méta et autres, mais peux-tu avoir genre un nid de serpent ou une affaire de même? C'est genre que l'enfant il est tombé là-dedans. Là. L'enfant, en fait, ce qui arrive, c'est que l'enfant il monte l'échelle, il glisse, puis là ensuite il sort juste pas, fait que la caméra va dans le trou pour voir ce qu'il y a. Ouais. Puis comme en haut de la glissade, on verrait comme une espèce de gros nid de serpent. Ouais, tu sais, dans l'espèce d'orifice, là, noir, obscur, humide, tu sais, une place qui peut-être pas des serpents dangereux pis tout, là, mais tu sais, c'est le genre de spot que des serpents pourraient aimer pis tout, pis le côté de dégâts, il y a une histoire de serpent là-dedans. Sinon, l'autre idée que j'aurais eue, c'est qu'il montre rien. Tu sais, il montre... Ah, ok, c'est vide. Juste du noir, là. Mais les serpents, ça marche aussi parce que dans le fond, on s'attend pas à ça. Ça peut être du noir avec un serpent qui sort. Là. Ah, ouais, c'est bon, ça. Fait que tu sais même pas si es-tu dans un nid, es-tu quoi? Il est comme genre, est-ce qu'il s'est transformé en serpent? C'est comme, voyons, c'est juste ça, c'est comme genre juste noir, puis la caméra est pas capable de percer le noir, puis il y a un serpent qui fait psss, puis qui je dirais, qui soit qui sauve ou qui attaque la caméra. Puis c'est là que ça il vient snapper la caméra, puis la caméra fait juste comme puis le neige. La neige. Nice. Fait que les Latchkeys finissent
cassette. J'avais dit, c'est combienième cassette déjà? On va pouvoir mettre un petit X dessus. 1, 2, 3. C'est une cassette. J'imagine qu'après ça, ils vont se coucher. Contents d'avoir eu... Certains sont contents d'avoir eu une journée sans trop de... Ben non, j'allais dire sans surnaturel. Vous avez tous eu votre petit moment. Certains moins effrayants, certains plus surnaturels. Dépendant de l'interprétation. Claude, est-ce que Claude a partagé ce qu'il a vécu? Est-ce que Julie et Greg aussi? Est-ce que vous êtes un peu partagé ce que vous avez... Après ce là, vous avez fait... On va se coucher. Je pense qu'on va se coucher puis on va s'en parler comme au matin en mangeant nos céréales. Non, moi, je vais juste dire, Claude, là, demain, il va falloir te parler d'un silo. Là. Ah ouais, fuck you. Ok, moi, enfin, je te parle d'une ruina. Mais écoute, on s'en parle demain. Ouais, tabarnouche. C'est pour ça que t'es revenu tard de même. Ok. C'est pour ça que t'es revenu tard de même. Tabarnouche, Claude. Ouais, ça s'est pas passé comme prévu. Le lendemain... Hey, je pense à ça. Oui. Je pense à ça. On a-tu un cendrier dans la maison? Sûrement dans la salle de bain, genre. Je m'en cachette. Ça sent souvent la cigarette dans la place. Il faudrait peut-être vider le cendrier. Y a-t-il un de vous deux qui fume? Non. Bon. Mais c'était peut-être Edgar, je sais pas. Ouais. Edgar, oui, c'est vrai. Il y a le dos lâche. Non, Ou à lui, la ça personne sentait d'avant. ça sentait le spray net. Oui, c'est vrai, c'était le spray net. Très tôt le lendemain matin, vous avez probablement pas eu le temps de vous lever encore. Peut-être que Greg commençait à se réveiller et à se dire « Bon, faut que j'aille faire mon jogging. » Le téléphone sonne. Bon, Ok. on va aller répondre. Des chansons que c'est chez moi qui est le plus habilité à répondre au téléphone à cette heure-là. C'est pas toi qui avait répondu la veille, je pense. Fait que c'est Non. une femme au téléphone. Allô? Est-ce que Claude est là? Claude? Ouais. Claude est là. Claude! C'est ton One Night qui rappelle. Ah, come on. Je me lève, je me gratte, là, j'approche le téléphone. Sam? Oh, ça. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je ne semble pas réagir à cette mission, à cette nouvelle étape. Claude, là, je sais pas quoi faire, là. Je voulais pas t'appeler plus tôt, là, mais est-ce que. Ben, j'espère que je te réveille pas. C'est parce que là, Linéa, elle va pas mieux. Elle va vraiment pas bien, là. Depuis. On est allé se coucher hier, puis ce matin, là, elle était comme hier, dans le fond. Elle bouge plus. Bouge On plus. on dirait qu'elle est possédée, tu sais. Elle bouge des fois, mais là, elle fait comme dire des affaires bizarres, puis je sais pas ce qui lui prend, là. Je sais pas quoi faire avec elle. En plus, elle est pas rentrée chez elle. Ses parents vont être inquiets. Et on va laisser la game là-dessus. Tan, tan, tan. Je vois un petit moment de l'histoire du comté de Goya avant de partir. Ben là, si on a Ben oui. droit à ça, j'en veux tout le temps. Ah oui? Mhm. Il y en a 5 que vous avez pas vu. Quelqu'un brassait un dé. Je vais lancer le D10. Hop. Il nous en manque 2. Un, c'est vrai? D'un 10! Non, il vous en manque 5. Ok, il nous en manque 5, ok. Ah, il y en a 5 qu'on n'a pas vu, hein. Donc, On a vu 4 le présents. 5e, je vous le montre et je fais Néride. Bon, ça devrait marcher. 13 mai 1997, quelques années après que les Latchkeys aient quitté Deep Lake. 19 lycéens grimpent sur le toit du bâtiment principal du lycée de la Fresca, où vous êtes allé, haut de 4 étages, et récitent le serment d'allégeance avant de sauter en unisson. Tous décèdent de leurs blessures.